Allez, bonjour tout le monde, c'est Laurent pour l'œil du graphique. Petite synthèse sur Air France KLM, une action qui s'est fait déprécier de quasiment presque 100% depuis son ATH. Donc une perte de moins 95,65% depuis son ATH de 2007. Et on avait vu la fois d'avant un support intéressant qui était dans les 8,79,50, un support qui a été cassé et une stabilisation de prix sur un seuil des 7,19, 7,20. Alors pourquoi? Parce que 2024 a été une année avec un chiffre d'affaires en hausse, mais un bénéfice en baisse dû malheureusement aux Jeux Olympiques et ainsi qu'aux nouvelles réglementations qui vont être mises en place par le gouvernement français, triplée augmentation des taxes prévues sur le transport aérien. Pour 2025, donc, on a quelques points négatifs sur cela. Au niveau des points positifs, on va dire fonda, stratégique de la société, on a une reprise du trafic pour 2025 qui devrait être forte, une bonne demande sur le secteur premium. On a une stratégie, Air France a une stratégie axée sur les voyageurs à haute contribution. Il y a toutefois une modernisation continue de la flotte, donc ça c'est quand même un point très positif et de bonnes perspectives de croissance pour 2025. Donc si, entre autres, les États-Unis comment dire, apaise au niveau des tensions géopolitiques et aussi de la guerre commerciale qu'il y a avec l'Europe, on aura beaucoup plus de fret sur le continent atlantique. Voilà. Au niveau du point négatif, il y a une baisse, voilà, comme je disais auparavant, baisse significative du bénéfice net en 2024. Toutefois, il y a aussi un niveau d'endettement qui est très élevé, donc il faudra quand même prendre en compte avant de rentrer en achat sur Air France. Les charges salariales sont très importantes étant donné que c'est une entreprise française. Une concurrence accrue, réglementation environnementale stricte, ça c'est frais. Et il va y avoir normalement pour 2025 une augmentation des taxes sur les transports aériens. Voilà, quoi qu'il en soit, Air France ne sera pas une entreprise qui va se faire délister du secteur boursier. Et on va voir techniquement où c'est qu'on pourrait intervenir sur cette action qui est toutefois on pourrait dire en solde, hein, donc avec une, un short, une perte importante depuis 2007, son ATH à 198, elle a perdu 95,65%. Est-ce qu'on arriverait sur un seuil important avec une stabilité à court terme du prix? Pourquoi pas? Techniquement, il serait intéressant de voir et d'avoir un prix qui vienne se stabiliser au-dessus des 8,70, 9,50. C'est ce qu'on avait vu la fois d'avant. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Toutefois, on va dire une hausse du prix au-dessus de ce niveau-là serait très intéressante à l'achat. L'oblique que l'on a, c'est un oblique B, c'est un oblique qui permettrait en cas de cassure d'avoir une continuation haussière. Alors sur le court moyen terme, en daily, on voit qu'on a sur la SMA 200 période une belle comment dire, clôture au-dessus de la SMA 200 période, on voit qu'on commence à avoir une SMA 200 période qui commence à s'aplatir et à prendre de l'élan un petit peu plus haussier. C'est pour cela que ce niveau, le niveau des 8,79,50 serait intéressant qu'il y ait ce niveau-là. Donc une stabilité dans ce prix-là, comme objectif au plus haut les 12,10, ce qui donnerait un pourcentage de gain 30% de gain qui n'est pas négligeable pour une action. Donc ça serait pas mal d'avoir cela. Donc en ce qui me concerne, je vais vraiment attendre cette stabilisation à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est une zone de travail qui a été touchée à plusieurs reprises, qui a été cassée, qui a servi de résistance. Pourquoi pas elle pourrait encore servir de résistance avant de repartir, de casser, de stabiliser au-dessus de ce prix-là. Sur le moyen long terme, j'aurai comme objectif par la suite les 13,69 et l'oblique baissier que l'on a ici. Cette oblique, si on avait une cassure de cette oblique, serait intéressant aussi à prendre, pourquoi pas en pullback. Donc on aurait sensiblement un prix qui vienne à ce niveau-là casser l'oblique
faire un pullback et repartir à la hausse, qui permettrait d'avoir après comme objectif quasiment final les 27,88 comme target quasiment final sur Air France KLM. Donc, avant de rentrer dans le marché et de se dire que tout est joué, il sera quand même opportun de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau, on va dire, de la société elle-même. Donc attendre que l'endettement peut-être s'affaiblisse un petit peu, que des reprises économiques soient bien plus importantes et qu'une stabilité du prix au-dessus des 8,79,50 se fasse pressentir et prédominer avec une tendance court moyen terme au-dessus de la SMA 200 période qui permettrait d'avoir un bel envol de Air France KLM. Voilà, donc c'était pour faire une petite synthèse. N'oubliez pas les amis de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. C'était Laurent pour l'œil du graphique. Bye bye. Disclaimer, avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.